Salut mes petits crasseux! Comment ça va? Bien, j'espère. Écoutez, moi, ça va, hein. On évolue doucement, lentement, mais sûrement. La vie est une pente glissante sur laquelle on n'a quasiment pas de contrôle, sauf peut-être la violence avec laquelle on va se fracasser le crâne à la fin. Bref, là n'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui me touche personnellement. Oui, l'heure est au confessionnal. Non, je ne vais pas chanter mail, là c'est toi, faut que je te parle. Non. Mail! Bref, on va s'arrêter. En général, quand je rencontre quelqu'un ou que j'entre en relation avec quelqu'un, il y a autre chose, en dehors du fait de dormir la bouche ouverte, que je tiens absolument à dire dès le début. Je préviens toujours les gens, ou même quand quelqu'un vient dormir chez moi. Ouais, j'ai une gestuelle très philosophique aujourd'hui. Ouais, je vais arrêter. Bref, il y a une chose que je dis à chaque fois. Je parle quand je dors. Je parle quand je dors. Oui, oui, je vous vois venir d'ici. En général, les gens ont toujours tendance à minimiser ce petit problème technique, à se dire ah ouais, bon, elle va sortir quoi, une ou deux petites phrases pendant le sommeil. Calme-toi, petite brebis. Je vais te faire découvrir un monde obscur. Les gens ont toujours tendance à minimiser leur adversaire jusqu'à ce que... Et ben là, c'est le même principe. Tu vois les anciens films de Jean-Claude Van Damme? Tu vois pas le coup de pied arriver, mais il arrive. Bah! Et ben là, c'est le même effet. Je vous mets en situation. Si, pendant mon sommeil, à un moment précis de mon rêve, j'insulte quelqu'un, j'insulte une personne aussi dans la réalité. La personne qui est dans la pièce avec moi. C'est pour elle que va venir l'insulte. Si en plus, malheureusement pour moi, c'est le prénom de la personne qui sort, c'est beaucoup moins drôle. Ce qui m'est déjà arrivé. Oui, parce qu'en cas de tension, pendant la journée, quand je me couche, je dors, il y a encore des tensions. Donc si je me retrouve à rêver de la personne en question, si je dois insulter quelqu'un, ce ne sera pas quelqu'un d'autre. Et n'abordons même pas le secteur où tu te mets à rêver que tu te bats avec quelqu'un. Si, malheureusement pour la personne qui dort avec toi, tu ne l'as pas prévenu, au moment où tu te fights, quelqu'un va se prendre une droite dans la réalité aussi. Tu vois ce que je veux dire? En même temps, c'est le seul moment, le seul endroit de ma vie où je peux essayer de me battre. Parce que quand tu vois mes bras en papier alu, tu sais clairement que dans la réalité, je suis plutôt celle pour qui on se bat. Je suis pas celle qui se bat, tu vois, à part sur Street Fighter. Petite référence. Je pense que la pire situation reste quand vous êtes trois dans la chambre et il n'y a qu'une seule personne qui ne parle pas la nuit. Vous voyez le délire? Non mais imaginez, sachant qu'en plus moi, en fonction des situations, je parle comme si je t'ai réveillé, genre ton hyper élevé. Genre si je commence à dire tu pues les épices là, avec le vrai ton, mais la go a les yeux fermés, tu vas quand même avoir un mouvement de est-ce qu'elle est réveillée? Pourquoi même, c'est quoi avec elle? C'est quoi son problème? Non, la meuf, elle est juste en train d'imaginer qu'elle est en train d'insulter quelqu'un d'autre dans sa tête. Tu vois, et elle dort pour de vrai, il est 3 heures du matin. Donc toi, tu te réveilles en sursaut parce que tu as entendu quelqu'un parler? Non, en fait, la go dort. Elle dort. Je te laisse imaginer, parce que je suis pas la seule dans la famille à qui ça arrive. Du coup, si tu te retrouves dans la chambre avec quelqu'un d'autre qui ne parle pas la nuit, eh ben, le pauvre coco, ou la pauvre cocotte, elle a au début des petits mouvements de panique au milieu de la nuit, genre qu'est-ce qui se passe? Voilà. Comment ça comprendre? Vous voyez? Vous voyez? Je vous laisse donc imaginer comment aborder le sujet lorsque tu te retrouves en couple pour prévenir ta consommation actuelle que, écoute, je parle la nuit. Mais je tiens quand même à témoigner. Parce que la vie est dure pour les gens qui souffrent du même syndrome que moi. Vous tous, témoignez en commentaire. Parce que je vous le dis, il y en a assez de la dictature. Il y en a assez de devoir se cacher. Il est temps de parler de la réalité. Il est temps de parler de ce fléau. Pour ça, je propose de créer un groupe, afin que toute personne souffrant du même syndrome que moi puisse se regrouper pour pouvoir enfin se battre contre ce tabou.
Si vous aussi vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'attends avec impatience vos expériences personnelles. Ouais, je sais. La solitude fait que des fois on a envie de trouver des gens comme nous. Bref, s'il vous plaît, hein, mettez en commentaire, assumez. Parce que j'en ai marre d'être seul dans mon buisson. S'il vous plaît, rejoignez-moi. Voilà. Alors, comme la semaine dernière, n'hésitez pas à me mettre en commentaire les chansons que vous écoutez en ce moment, les films que vous avez regardés dernièrement et qui vous ont surpris, que vous avez aimé. Comme ça, moi, j'aurai des choses à regarder. Bon, évitons les trucs un peu trop tragiques, hein, parce que je pleure vite. Hein, la preuve, hein, j'ai pleuré pour Godzilla. Hein. Donc, s'il vous plaît, des petits films et de la musique, s'il vous plaît. Entre-temps, pas trop de bêtises. Je vous fais des bisous sur le front. On est ensemble. Que la grâce vous accompagne.